Et bonsoir à tous, bienvenue dans Dick ici numéro 48. Un Dick ici un petit peu spécial, comme vous voyez, il n'y a qu'une petite. D'ailleurs, oui, c'est une erreur, j'aurais pas dû mettre ça. J'aurais pas dû mettre ça. Bon, Ça attends, passe? puis ça passe. Donc, ouais, on va parler d'une petite chose. Vous entendez une petite musique qui démarre. D'ailleurs, c'est pas très All Elite ça. De quoi on va parler? On va pas parler déjà. On va pas parler de quoi? De Madoas, champion de France. Fab se fout de ma gueule. On ne va pas parler de quoi? Je ne sais plus. On ne On, ne va. parle... on va pas parler de Mbappé au Real de Madrid. Non, on va pas en parler parce que lui, il veut pas en parler non plus de toute façon. Voilà. On va pas parler de Benoît Paire qui a perdu encore au premier tour comme d'habitude. Ça c'est Ouais. habituel. Et de quoi on va parler du coup, mon cher ami Fab? Parce que bien entendu, Fab est présent avec moi ce soir. Bonsoir Ça ne Max. va pas du tout Bon... cette intro. Non, c'était une C'est une catastrophe. catastrophe. Hein. Je pense qu'elle est dans le top 10 des pires. Non. Dans le trio, dans le trio. Elle est Je très sais pas, mauvaise il y en a celle-là. que j'ai fait quand même bien pire, on l'a recommencé Ouais, trois t'as fois et tout. galéré. Hein. Hein. Celle-là, on va la laisser. Hein. On Ah va ouais, la elle est laisser. Hein. belle quand même. C'est surtout que je suis parti sur Ouais, un truc alors que j'ai oublié de te présenter, machin. ouais, t'es parti Je suis en parti trop sucette. vite, quoi. Trop vite. Trop d'idées. Ouais, trop de trucs dans ma tête, là, ça va pas. Et Ouais. bonsoir au chat, Donc, bonsoir à Magicab voilà. qui nous fait son premier message dans le chat. Et bonsoir à Kenny qui nous écrit aussi en japonais. Je ne sais Japonais, pas. je présume. J'imagine. Arigato. Arigato. Kozarimasu. Voilà, tout Unagi. ça. Voilà. Ok, vas-y, je te De, laisse. Hein. de quoi parlons-nous alors cette semaine, Eh ben, mon nous cher allons Fab? parler de AEW X ou Cross, comme vous voulez. NJPW. Voilà, Forbidden Door, la porte interdite pour les gens qui ne sont pas anglophones. Eh oui, Enfin, un petit show qui a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi, ce qui explique le décalage de des kicks et les claques. Je n'ai pas annoncé, bien sûr, tous les dimanches 21h, nous sommes mardi. Ça marche toujours aussi, ça. c'est une catastrophe. Et donc, bonsoir Damien qui nous rejoint. Et donc, c'est pour ça que nous avons regardé Forbidden Door hier soir. Et nous voilà pour parler de ce, on peut le dire, très bon show. Oui, petit show indie, on en parlera bien entendu. De ce très bon show qu'on a on a eu la chance de voir. L'année dernière, il était bien, mais celui-là est clairement meilleur. Pour moi. Chaud de l'année même. Pour Chaud de l'année, l'instant, chaud de l'année. compagnie confondue. Ouais, je pense. Je pense aussi. On va parler que de ça. Je sais pas si t'as quelque chose en intro que tu voulais parler. Je sais que tu as regardé Ares par exemple. Ouais, j'ai regardé Ares, j'avais envie de voir ce que ça donnait, hein. On en parle beaucoup. C'était diffusé sur Canal Plus Sport. Je Donc, pensais que c'était RMC. non, ils n'ont pas les droits. D'accord. Et sur l'UFC Fight Pass quand même, pour les abonnés. Ouais, ça je savais que c'était Euh, UFC Fight Pass. Mais je pensais que c'était RMC, je sais pas pourquoi. un peu. Alors, belle performance des Français, mais en même temps, j'ai l'impression d'une arnaque à la boxe. Tu vois, un peu, on invente une carrière à la Tony Yoka, tu Ah vois. bah on est chez nous, Dans l'idée. on choisit nos adversaires quoi. Ah ouais, non, mais là, c'est chaud quand même. Le main event de Baki, je vais pas prononcer son nom parce que je vais galérer. Oui, bah qui Si serait je l'ai bien. pas devant mes yeux. Voilà, de Baki. Il affronte. On nous l'a vendu comme un ex-UFC. Pas non plus le plus grand. Il a fait quelques numérotés, pas plus. Mais c'était gênant. C'était gênant. Honnêtement, il s'est fait. Je crois qu'il a. Je sais pas s'il a dépassé 20 strikes, le mec en face. C'est un carnage. Un carnage. Compliqué. Donc, ouais, non. Très belle performance des Français, mais en même temps, va falloir que Arès, s'ils veulent vraiment passer aux choses sérieuses et être considérés comme très sérieux à travers le monde ou déjà à travers l'Europe, Ouais, attends. va falloir mettre des Français. Des Ils en adversaires, sont pardon. loin pour l'instant. Ouais, mais ça manque d'adversité, il n'y en a pas du Ils tout. en sont loin. Déjà, ils sont premiers français. C'est déjà pas mal. Et bonsoir, Ouais. Aruna Matata. Mais quelle phrase Voilà. magnifique, presque, du coup. Ouais. C'est ça. Ouais. Donc, oui, voilà, bah, rapidement, Arès, voilà. Je suis tombé sur une news là, rapidement. C'était Cara Noir, je suis tombé dessus avant Ah ouais, l'émission. je l'ai vu aussi, hélas. Ouais, Cara Noir qui s'est gravement blessé lors du dernier show de la Progress. J'ai pas vu le show, j'ai pas vu le match, j'ai pas envie de le voir du coup. Non. Il s'est gravement blessé à la cheville et au pied. Il s'est tout fracturé, j'ai vu la liste. C'est un carnage. Il a des multiples fractures dans tous les sens. Il peut à peine marcher. Il a des douleurs intenses. Il a demandé à. Bah, il a fait une cagnotte tout simplement pour avoir des frais. Pour couvrir des frais de médecine parce qu'a priori déjà c'est très mal passé. Il a eu des diagnostics, il a eu plein de choses. Et ils ont fait n'importe quoi. Donc qui a aggravé la situation.
Et du coup, bah, il est bien blessé et il a besoin d'un don de 7500 Et livres ben, il les sterling a déjà. pour être soigné. Oui, oui, il les a déjà. Il les a déjà. Je vous mets quand même le Ouais. petit crowdfunding entre Vous guillemets. pouvez continuer. Ouais, ouais, Il il a a mis, reçu un il don a de 5000. 7635 livres déjà. Ouais, il a reçu un énorme don de 5500 livres sterling déjà. En 2 heures, c'était plié. 5000 moi je vois. Euh, James Miskel. oui, 5000, c'est ce que j'ai dit. Ouais. Ah j'ai compris, Et, 5500, pardon. du coup, il a déjà les dons. Est-ce que ça va suffire? Il dit que sa carrière est peut-être terminée. Enfin, peu importe, j'ai envie de vous dire. Ah. J'espère vraiment qu'il va pouvoir remarcher normalement. Alors déjà. non, il a dit qu'il avait besoin effectivement de cette opération pour espérer recatcher. Recatcher. Ça, c'était Mais voilà, obligatoire. j'espère que déjà qu'il remarche normalement parce qu'a priori c'est assez grave. Il y a un certain William Osprey qui a mis 200 $, 200 livres. Ouais, je pense que c'est pas lui. Je pense pas non plus. Voilà, c'est vraiment un sacré crenard. C'est vraiment. Franchement, t'as 10 autographes à la Rix, tu les avais déjà. Donc exagère pas, frère, hein, avec tout ce que t'as vendu. 5. C'était 40 balles. Je sais plus, mais Non, c'était cher. Je crois que c'était 20 balles, non? Je sais pas, j'ai pas Je sais pas, non, c'était cher. Et je me suis dit, il se boit un petit bubble tea, tranquille. Bah ouais. À quoi le bubble tea? J'ai jamais bu de bubble tea. Manque de passion. Je sais pas si c'est bon. Manque de passion. C'est excellent. C'est excellent. Les petites boboules qui explosent en bouche, bien entendu. Faudra que Il y j'essaye. a un mieux comme ça, c'est un meilleur comme sensation. Faudra que j'essaye. Ouais, donc ça c'était très triste. J'ai vu effectivement juste avant le live aussi, mais j'avais pas vu par contre que ça avait déjà atteint le plafond demandé, donc tant mieux pour lui et j'espère qu'il va se remettre Il va faire des dons, rapidement. On sera pas perdu. Parce qu'effectivement, oui, faites des dons à la chaîne, hein. C'est ça que tu disais? Oui, aussi. C'est un Cara Noir, bien entendu. Parce qu'en plus, moi j'aime beaucoup Cara Noir, je suis vraiment un grand fan de Cara Noir. Donc voilà, j'espère vraiment qu'il va pouvoir s'en relever. Voilà. C'est le cas de dire. Et bonsoir Cookie qui nous dit bonsoir les gars, petit coucou éclair, je n'ai pas encore fini le show, donc j'y retourne, bonne soirée, bien bon show à toi, tu vas te régaler, je pense. Ouais. Donc, voilà, nous on s'est plutôt régalé, va-t-on dire. Show que j'ai vu sur la fin, le dernier match en fait, avec Cody. D'accord. Ce qui est assez rare. On l'a pas vu ensemble, qu'est-ce qu'il me raconte? Ce qui est rare dernièrement, on a rarement eu l'occasion de remater des shows ensemble, donc ça m'a fait plaisir. J'ai vu le main event, donc le Okada Bryan Danielson avec Cody. Voilà. Pure info. Voilà. T'as d'autres news à donner ou non? Bon, on est pas mal, je pense. Hein, on est pas mal. Qu'est-ce que si pas une news, mais une info. Dimanche prochain, des kicks et des claques, numéro 49. De quoi va-t-on parler, mon cher fan? Un dimanche. Déjà un dimanche, c'est bien. Bonsoir, Germia. Et on va parler de WWE Money in the Bank. Ouais. À Londres, les amis, à des heures. Parce qu'on y sera à Londres. Pas du tout, complètement faux. Non. Mais on va parler de VVE, hein. C'est assez rare pour le souligner sur la chaîne. Nous sommes VVE fanboy. Non, la carte nous plaît. Voilà. Moi, le Money in the Bank avec des mid-quart d'heure me plaît. Par contre, j'ai un peu peur vu que j'ai entendu dire qu'il pourrait aussi utiliser la mallette sur les titres intermédiaires. Ouais, c'est sûr. Donc ça avec serait l'arrivée de Logan Paul aussi. Oui, Logan Paul a été rajouté, effectivement. Bon, je pense pas qu'il gagnera, c'est surtout pour. Non, il a déjà eu un match de championnat du monde l'année dernière. Donc ça, pour amener un petit truc. Mais voilà, la carte est plutôt sympathique avec le petit Finn Balor, Seth Rollins, avec quelques petits matchs. Et puis c'est à Londres, et puis c'est à des horaires bien pour nous Européens. Donc on va pouvoir se le mater samedi soir tranquillou et pouvoir vous faire la review dimanche soir. Donc c'est plutôt pas mal. Ça. Tout en vous parlant bien entendu de la semaine de All Elite. Qui peut être intense. Voilà, ça sera pour le 49. Et après on sera des kicks et des claques numéro 50. Ouais, la 50e déjà. 50e qui correspond à peu près à nos 1 an. Puisqu'on en a toujours raté 2 normalement. Et on avait démarré à mi-juillet. Donc on sera pas loin de l'idée puisqu'on avait démarré pour le premier show du Climax l'année dernière. C'est ça. Donc c'était au mi-juillet, il me semble. C'est ça, c'était ça. Donc on y est. Donc voilà, impeccable. Les chiffres sont là. Voilà. Donc, merci à tous d'être toujours là. Déjà un an, ça passe vite, effectivement, Jarmia. Ça passe très vite. Du coup, on va vous parler de WWE Forbidden Door. Je vous donne rapidement les résultats des Dark Match, du Zero Hour. Voilà, je cherchais le nom. Vas-y. On peut les donner. Alors, je vais mettre ça là. Ça va être plus simple.
tac, tac, tac. Tom Lawler était là, il devait affronter Adam Cole. Adam Cole était malade, n'a pas été validé par le médecin, on ne sait pas exactement, ça n'a pas l'air si grave, on ne sait pas. Il n'a pas eu trop de nouvelles, il a donc affronté Serpentico et il a gagné. Pour la dernière, Non. non Le Serpentico Parce qu'il va être libéré. C'est Fuego del Sol qui est libéré. Ouais, c'est vrai. Hein. C'est pas les mêmes. Ouais. Non. Non. Ils ont tous les deux les masques. Il y en a un qui s'appelle Serpentico et l'autre qui s'appelle Fuego del Sol. Du coup, c'est Ah pas ouais, les mêmes. monsieur, d'accord, super. Voilà. Super. The Mogul Embassy Bishop, Brian Cage, Swerve Strickland et Toa Liona, accompagné de Prince Nana bien sûr, affronté Chaos, Chuck Taylor, Rocky Romero, Trent Beretta et El Desperado en supplément. Ils ont gagné, c'est bien, ça change un peu parce que bon, ils en ont besoin, c'est quand même eux qui, chez W, Strickland a besoin de victoire quand même parfois. Parfois. Donc, ouais. Et ça peut bonsoir lui faire Cody qui nous a rejoint. Bonsoir à toi. Bonsoir. Bonsoir. Premier tour du tournoi Owen Hart côté féminin avec un premier quart de finale. Athena, la championne ROH, affrontait la jeune Billy Stark. C'est la vaincue en 7 minutes 49. Je vois que la note est assez basse. Pourtant sur le papier c'est un match qui avait l'air intéressant. Donc voilà. Enfin ouais. El Fantasmo dans l'anonymat le plus total a affronté Stu Grayson et a gagné. Vraiment, fallait le mettre sur la carte quoi. On n'a pas maté, hein, nous. Hein. Cody l'a maté, On a hein, il rien. le dit, un vrai bon match. Il veut voir Desperado Strickland en 1v1. Nous, on a absolument pas maté. papier, ça peut être pas J'en mal. profite, vu qu'il y a Cody rappelé qu'il n'y a pas de mercredi demain, mais qu'il y a une diffusion sur sa chaîne d'un show qui va rappeler, parce que je ne me rappelle plus du nom. La Et- Aurora, je crois. Ouais, la Aurora, t'as raison. Et Cody va fera une vidéo aussi sur Forbidden Door, une review dans la semaine. Voilà. Si peu, voilà. LG affronte Bushi, Hiromu Takahashi et Shingo Takagi affrontaient United Empire. Shingo c'est-à-dire- Takagi dans le pré-show, quoi. Ouais, c'est vrai que rien qu'en le disant, bah Hiromu, pardon, mais Ouais, aussi. Et Hiromu aussi, hein, Bushi. Non, ça c'est normal, ça. c'est normal. Déjà, non, alors, déjà je trouve que Bushi qui prend l'avion pour aller aux États-Unis pour faire un match, je trouve ça un exploit parce que c'est la plus grosse Ouais. feignasse de l'histoire. Mais voilà. Qui affrontait United Empire, Jeff Cobb, Kay Fletcher et TGP et LG a gagné. Donc c'était vraiment les matchs Joseph. Oui, Ah, c'était histoire de dire on a encore des gens à mettre sur la carte, quoi. Et mon son. On c'est avait du totalement, monde et on a pas assez de arrêté. place. Voilà. On a mis un stop à Takagi et Hiromu quand même. Moi, je On va pourrais mettre pas ça, dire, mais attends. Hop. c'est assez costaud. Ouais. Et donc Cody qui nous dit sa review sort jeudi. Voilà. Parfait. Parfait. Donc soyez là jeudi. Derrière, on va commencer le show. Ah le bah, ça show démarre, hein. principal. Ouais, ça démarre. Hein. On commence, on était bien sûr à Toronto, dans l'Ontario, au Canada, à la Scotiabank Arena. On n'a pas la tendance, mais c'était blindax. Yes. Voilà, c'était blindax à mort. C'était commenté par Excalibur, Kevin Kelly, Taz et Tony Schiavone. Du côté français sur Fit TV, c'était bien sûr commenté par Norbert Feuillant, pardon, Bah, dis et donc. Alain Mistrangelo. Moi, je l'ai regardé en français. J'ai acheté le show. J'avais envie de le regarder tranquillement sur ma télé, avec une belle qualité. Voilà. Très bon commentaire. Ils ont eu un petit souci sur le match Will Ospreay et Kenny Omega où il y a eu des coupures, les pauvres. Je pense qu'ils devaient être dégoûtés. Mais il s'est revenu sur la fin, vu que le match était très court. On commence avec l'opener, c'était pour le titre World de AEW. MJF, le champion, avec sa belle petite robe Max, affrontait Hiroshi Tanahashi. Parle-nous de cette belle robe, Max. Magnifique robe effectivement de l'ami MJF qui continue à vanner avec une robe New Japan is an indie. Donc, voilà, ça m'a fait exploser de rire dès le début. J'ai fait bon voilà, c'est bien lancé, magnifique. MJF qui continue. Déjà on avait des doutes au cas où qu'il voudrait même pas être là, mais c'était très gros. Et Cody qui nous laisse, je quitterai en replay. Bon replay à toi et bonne soirée à toi. Bonne soirée. À la prochaine, Cody. Et j'étais très content de pouvoir remater un match avec toi parce que ça faisait longtemps. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, donc petite robe bien sympathique. On continue à taunter la New Japan. Ça marche très bien avec le personnage. C'était très drôle pour ma part. Et tu ne l'avais même pas vu, Fab. J'ai pas fait gaffe. T'as pas fait J'ai gaffe. pas fait gaffe.
T'as pas fait- Non, j'ai pas du tout fait gaffe. Après, globalement, le match, on a eu le match qu'on attendait. Oui. Un beau match un peu lent, mais logique, mais bien, hein, MJF qui nous fait le boulot, qui fait le bon heal. Énorme arrogance envers Tanahashi qui va presque lui faire payer. Mais quand même une bonne domination de MJF et un MJF classique. C'est un MJF qui triche avec sa bague. Moi, ça me gêne. Classique. Ça fait beaucoup. T'as pas En plus, besoin de ça pour ça battre faisait Tana. vraiment weekly là. T'as vraiment pas besoin de ça pour battre Tana. Tana est quand même bien redescendu chez New Japan. Dans la hiérarchie, on va dire. T'es le champion AEW. Déjà, tu fais pas le main event. T'as pas besoin de ça pour battre Tana et ça m'embête. Mais bon, c'est le point négatif du match pour moi, c'est ça. Gagner en trichant. Moi, je suis à Judas qui nous dit 3,25. Moi, je suis à 3. Ouais, je suis à 3,25 quand même. 3,25, je suis d'accord avec Germien. Non, c'était sympa. C'est sympa, ça met en. Moi, il m'a fait marrer, MJF, c'était le but. C'était la bonne place pour ça. Je trouve que d'ailleurs, la construction du show ouais, très bonne. Était nickel au niveau des matchs. Très très bonne. Donc, derrière, on passe au premier tour, enfin les quarts de finale. Alors, excuse-moi, je te coupe, Fab. Damien qui nous dit 3,25 pour ma part, j'ai pas compris la fin que Tanahashi soit protégé. Je pense pas que Tanahashi a été spécialement protégé. Je pense que c'est vraiment construction du personnage MJF. Plus qu'autre chose. Le Quar. Jamais un match. Voilà, le Quar, le mec qui se la pète mais qui est obligé de tricher pour gagner. Voilà. Je le déplore. Mais je pense pas que c'était une protection pour Tana. Voilà. Derrière, donc je disais, quart de finale de la Owen Hart Foundation Tournament, ça fait beaucoup. CM Punk qui vient de revenir affronter Satoshi Kojima qui était participant du tournoi. CM Punk qui arrive dans une bronchia générale. Il y a quand même des applaudissements. Moi, léger, les applaudissements. Mais voilà, ce qui me fait un peu sourire, CM Punk a déploré il y a près de 10 ans, en 2011, John Cena, ceci, cela, et j'ai l'impression qu'il est devenu le John Cena de la AEW maintenant, va être sifflé partout, et va être très controversé en tout cas. Donc ça me fait un peu rire quand même, ça, comme quoi. Dans un match qui était plutôt bon. Moi, dans sa construction, il a été bien construit. Vraiment, voilà, moi je suis à 3,5, je passe un bon moment sur ce match. CM Punk arrogant, CM Punk à la borderline quand même tout le match. Vraiment à la limite, tu vois, on fait exprès, il est face, il est toujours babyface, mais tu sens que on n'est pas loin de vriller. CM Punk qui gagne logiquement. Oui, surprise. Quand même, Kojima quand même bien en forme. CM Punk quand même qui rappelle qu'il est face en relevant Kojima. Est-ce que c'est, je sais pas, mais ça sert à rien. C'est pas de l'arrogance ou du mépris, mais non, parce que bon, il y a rien derrière, donc c'est juste ça. Mais pour moi, ça sert à rien ça, parce que CM Punk est il y a pas à chier. Il était face à Chicago, mais il est toujours face. Moi, j'y crois pas. Pour moi, il est pour l'instant. Mais même... bien sûr qu'il va turn. Mais FTR aussi, ils sont pas face. Ouais, FTR, si. Mais non. Ils sont très populaires. Non, mais populaire ne veut pas dire face. Mais non, mais surtout chez All Elite, populaire ne veut pas dire face. MJF est méga populaire. C'est pas faux. Donc populaire ne veut pas dire face. Mais voilà, qu'est-ce que toi t'as pensé que c'était un bon 3,5 match aussi. 3,5, ouais. Et moi, ce que j'ai adoré dans ce match-là, je sais plus si c'est avec toi que j'en parlais ou avec Cody, c'est que je trouve que CM Punk a hyper bien vendu pour Kojima. Ouais. C'est clair. Moi, ça m'a sauté aux yeux, quoi, vraiment. C'est comment il a vendu pour Kojima, CM Punk. Je pense qu'il respecte énormément Kojima pour avoir aussi bien vendu. Même si CM Punk est un bon vendeur, de base. Mais je trouve que dans ce match-là, vraiment, ça m'a sauté aux yeux et j'ai beaucoup aimé le match de CM Punk, tu vois. Il a rendu Kojima crédible. Clairement. Donc bravo pour ça. Je m'attendais pas à ce que ça me plaise autant, on va dire. Ouais, on n'entendait rien de ce match. Non. Après, bravo, CM Punk pour ton tournoi. C'est... Ouais, je suis gagné d'avance. Il a mérité. Il a déjà gagné. Prochain match. Comme ça, là, on a passé les deux matchs vraiment rapides, je pense.
Je vais te laisser le dire, parce que je pense que tu as peut-être envie d'annoncer les catcheurs du prochain match. Max, c'était le Fatal 4-Way. Effectivement, Fatal 4-Way pour le titre international de la EW. Dans mon coin gauche. Non, pardon. Orange Cassidy, le champion, fait face donc à Zack Sabre, qui était prévu en 1v1 au départ pour ce combat. Mais c'est rajouté un certain Daniel Garcia. J'en peux plus de ça. Ça, j'en peux plus. Ça, il faut vraiment qu'il arrête. Hein. Moi, ça me. Et un certain Katsuyori Ouais, il est pas mort. Shibata. Ouais, il était pas loin. Hein. Ah, bon. Donc, ouais, super. Punk et Kojima se respectent et ont eu une histoire vers fin 90. Alors, elle devait être légère l'histoire, hein, puisque Punk fin 90. Punk au Japon déjà, tout court. Punk fin 90, bon, c'était personne, hein, donc. Ouais. C'était limite du backyard, donc. Ouais. Mais voilà, donc Cassidy, Garcia, Shibata, Zack Sabre, super Fatal 4-Way. J'ai adoré ce Fatal 4-Way, vraiment. C'était très bien construit. Les face à face les par 4 par moment, les changements, les roulements pour faire des face à face différents, je trouve que c'était à chaque fois super bien amené. C'était vraiment très très bon. Et les face à face, enfin, on a beaucoup vu effectivement Shibata qui voulait être face à Zack Sabre. Ça c'était très drôle, qui jartait d'ailleurs Garcia au début du combat. Il y a toujours ce truc Shibata Sabre. Shibata Sabre, ça marche très bien. Ça a été le premier match retour de Shibata, hein, au climax, surprise. C'était vraiment super bien. Et Shibata, il a ce charisme, hein, je suis désolé, il fait un très bon match. Hein. Il a ce charisme, ce petit truc en plus, ce mec. Hein. Il est bon. Il est très très bon. Voilà, même s'il a pu, bien entendu, ce qu'il était capable de faire il y a quelques années, mais il a toujours ce petit truc, quoi. Ouais, dans un Far West, ça marche quoi, pour Shibata. Protégé, donc, mais les coups qu'il a mis, les moments où il se fait taper dessus, puis il remonte, il se redresse, et vas-y, ça me fait rien, tous ces moments-là de Shibata qu'on adore, et puis c'est kick. Enfin, des kicks et des claques, quoi, ça correspond. C'est l'ADN. Ce qui est écrit là, ça va avec le monsieur qui est là. Des kicks et des claques, il fait les deux. Voilà. Et il n'y a pas mieux que lui pour les faire. Il est l'ADN de DKC, c'est clair. Voilà. Il nous rend une super carte. Hein. Moi je suis à 4 sur ce match. Toi Max, t'es à combien? 4,25. Ouais, c'est Shibata. Ouais, bah moi il y a toujours 0,25 en plus pour Shibata. C'est ça. Donc non, c'est un super match. Orange Cassidy, il est vraiment très bon, il est incroyable ce type, il m'impressionne de plus en plus. C'est vrai qu'il est incroyable. Autant au début, je faisais on sait pas comment c'était posé, mais je pense que tout le monde s'est posé la question, hein. Même pourquoi vous l'avez recruté celui-là. Il est vraiment très très bon. J'adore ce que fait Zack Sabre en technique, c'est exceptionnel dans ce match encore. Par contre, on veut notre Zack Sabre, Bryan Danielson un jour, on va falloir nous le donner. Hein. Ouais. Pourquoi pas All-In, j'en sais rien. Mais... Ça pourrait arriver, ouais. Daniel Garcia, il a clairement le rôle du branleur, le rôle de l'entertainer, mais qui petit à petit, parce qu'il se fait pas respecter hein, durant le match, il se prend des gifles, casse-toi, reste pas là. En même temps, quand tu fais ça, tu peux pas être respecté, je suis désolé. Mais durant le match, en fait, du coup, il redevient un catcheur petit à petit au fil du match, en fait. Il redevient un peu plus technicien, c'est ça qui m'a plu. Au fil du match, ça ne suffira pas. Cassidy va conserver le titre sur un petit paquet sur Garcia, ouais. Un petit paquet sur Garcia. Logique que ça soit Garcia qui perde. Hein. Les trois autres étaient champions, hein, quand même. Chacun a une ceinture. Non, pas Garcia. Donc, non, les trois autres avaient une ceinture sauf Garcia. Ah, pardon. Ok. Voilà. Mais justement, la possibilité c'était que Garcia, grâce à un Fatal 4-Way comme ça, puisse prendre le titre. Ouais, mais je pensais pas. C'est pas encore le moment. Par contre, on a une suite déjà. Il y a un teasing à la fin quand même, un gros teasing où Zack Sabre nous fait comprendre. Enfin, pas qu'il fait comprendre, il dit on n'a pas fini. Il le dit clairement, on l'entend dans le micro. On n'a pas fini tous les deux. Ouais, il lui montre. Il dit pareil à Shibata. Sa ceinture TV. Il montre à Shibata aussi. Hein. Il montre à Shibata aussi. Ouais. Hein. Et Shibata montre du coup son petit Ring of Honor. Il y a un côté de bon, on s'est affronté pour le tien. On va sûrement s'affronter pour le mien. Ça va tourner. Voilà. On est tous les titres secondaires de notre fédération. On va se fight. Ouais. On va continuer à se fight. Mais nous on veut bien. Je vois bien Sabre Cassidy à All-In. Ouais, possible.
C'est bien possible, effectivement, ça serait très bien. Même si j'aimerais Bah, bien un quel titre Saber Brian Quel Danielson. titre, je ne sais pas. On parlera de Danielson, mais c'est les dispo déjà. Oui, ça parle de 3 semaines, donc oui. Ouais, on verra. Donc ouais, moi je suis à 4, toi t'es à 4,25, on a passé un super moment. Et là le show est vraiment, il décolle, là, tout de suite, Ouais, là ouais, ça ouais, décolle. ça fait du bien. On va avoir un autre match qui est un peu moins bon quand même, on va pas se mentir. Oui. Un peu surprenant surtout dans sa construction, je pense même que c'est pas la construction finale personnellement. C'était Sanada qui défendait son titre IWGP, il avait lancé un Open Challenge. C'est Jack Perry accompagné de Hook qui a répondu il y a 2 semaines au challenge. Voilà. Le Necro, hein, bien sûr, Hook allait le trahir. Bah, pas du tout. Un match où bah, Sanada va développer son catch. Fait historique dans l'histoire du catch. Je pense qu'on peut le noter dans les faits marquants de New Japan et d'AEW de l'histoire du catch. Sanada a gagné avec un moonsault. Non, il a déjà gagné quand même, t'exagères. Ouais, mais bon, encore. Rappelle-moi la dernière fois qu'il a gagné avec un moonsault. Ouais, À part je en l'ai tag, plus en dans tête, les mais- multi-tags. Oui, forcément. Mais Sanada qui gagne, mais net et sans bavure en 10 minutes. J'ai même l'impression que c'est pas la fin prévue. Je sais pas. Pourquoi hein C'est très court, je sais pas, ça manque, il y a vraiment rien, c'est plat, c'est Jack Perry se fait allumer la tronche. Et voilà, on dirait un weekly et il affrontait pas un jobber mais un meuf comme ça qui passait par là. Bah, Et disons que on peut pas dire que Jack Perry soit encore au niveau pour être face à un champion de New Japan. Parce que pour moi, le champion de New IWGP, Japan... précisons quand même. Oui, C'est enfin, pas quand je n'importe dis quel un titre, champion, hein. le champion de New Japan, pour Sans doute moi, le est plus gros titre au monde. c'est le donc, plus gros titre quand même. au monde avec peut-être le VVE, on va dire, quand même, malgré tout. Mm. Mais pour nous voilà, aimons un style de catch précis, c'est le titre le plus important. Plus important que le titre Elite, qui n'a que 3 ans, n'oublions pas. Donc je pense que Jack Perry en 1v1, encore en Fatal 4-Way, déjà, moi je disais, bon, c'était un peu tôt pour Maillon les faible. 3. Donc là, C'était le maillon faible au final. un peu compliqué sur ce coup-là. Ouais, il perd, et dans sa frustration, il va trahir Hook à la fin du match. Ça n'a aucun compris. putain de sens. C'est plat, c'est. Pourquoi tu le trahis? Pourquoi tu le tapes? En plus, Oui. le mec est gentil, t'as rien fait, t'as pas fait de trace, il est cool. Bon, Et tu le tapes. on va avoir Jack Perry Hook, on verra bien. C'est ce qu'on pensait, hein, mais pas dans ce sens-là. Dans le sens. Ouais, ouais. Mais je trouve ça très plat. Ouais, Le heel turn pour le pusher, je pense, mais du sûrement, coup, ouais. c'est Faut lui donner un Mais peu de. Comment dire, un peu de consistance. consistance, merci, c'est le mot que je cherchais. C'est ça. À son personnage. Mais. Mais je voyais tellement donne pas- Hook le trahir et je le C'est voyais ça, et- vraiment rejoindre CM Punk et CM. FTR. Je sais pas pourquoi. Je voyais Mais ça vraiment va bien. Hook avec eux parce Caractère. qu'il leur fallait un jeune. Il leur faudrait un jeune, on va dire. Et Oui. je trouvais que ça allait trop bien avec quoi. C'est la constitution des clans AEW. Ça se trouve, il va aller, jeune, Jack Perry va aller avec CM Punk, on sait pas. Hein. Peut-être lui, hein. Au final, mais bon, là c'est plat. J'espère que Jack Perry va Ah. trouver du. Jeremy a dit Wyatt a félicité Perry. Est-ce qu'il irait dans le Golden. Ouais. Le Bullet Club Golden. Comment c'est BC Gold. Donc Bullet le Bullet Club. Club Gold. Ok. Voilà. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Il leur faut aussi. Mais du il monde, lui faut hein. quelque chose à Perry. Hein. Malheureusement, on lui a enlevé Christian Cage. Ça ne suffit pas pour qu'il monte en puissance. En fait, il faut qu'il retourne un peu, pas la case départ, mais qu'il recule un peu pour mieux repartir, je pense. Mais là, c'est plein. Hein. Ouais. Le heel turn est nul. Hein. C'est- C'est raté pour moi. Ça n'a Tout le pas de monde s'en sens. fout, Ouais. Surtout là. Non, monde ça s'en fout. ça a Sur un pas show de pareil, tout sens le monde parce s'en tape, en plus. pendant le combat, il s'énerve pas spécialement. Enfin, Non, il n'y a pas de rage, il n'y a rien. c'est pas je- quelque chose voilà. c'est pas bien amené. Et même quand il le tape, il pète pas un plomb quand je l'ai tapé. Oui, alors. Après, Voilà. ça fait un moment qu'il le. Effectivement, qu'il le book comme le mec qui se fait bully tout le temps, machin. Donc, c'était sûrement pour préparer le heel turn. Bon. Donc, c'est fini ça, à mon avis. Hein. Il va falloir qu'il change de Ouais. musique. Hein. Ouais, ça va plus, c'est fini. Ça ne hein. va Bah, plus, justement, ouais. Alors, pour ceux qui, ont Ouais, pas mais- qui sont en replay, qui n'ont pas la musique, ça fait très bizarre. Mais imaginez qu'il y a la On musique va. de Jack Perry derrière, s'il vous plaît. Parce que nous, on l'a là en live. Ouais. Donc, venez en live. C'est plus sympa qu'en replay. Donc ouais, victoire de Sanada, logique. Un Oui. match, moi je suis à 3,25, 3 même. Moi, je suis à je m'en fous un 3,25 peu, quand ça. même. Je suis à 3,25 quand même. Mais il est pas mauvais, mais bon, on s'en fout et ça finit vraiment, on dirait un weekly basique. Le point négatif de Forbidden Door, à part pour moi pour les 2 derniers combats, c'était Pas beaucoup de suspense. qu'on savait déjà les vainqueurs des combats, quoi. Oui, ou même le 5v5 à la limite. 5v5, les deux équipes pouvaient gagner, c'était pas important. Oui, Mais, c'était pas très grave. les matchs à enjeu, on va dire,
tu savais qui allait gagner. Donc, voilà, Ouais, clairement. c'est forcément le problème quand Problème. t'as des matchs, des shows comme ça. Mais bon, Mm. ça m'a pas gêné vu la qualité qu'on a eue. C'est clair. En parlant du 5v5, il a lieu tout de suite. On y est, là. On va vous en parler tout de suite. The Elite, Adam Page, Vas-y, Matt Jackson et Nick Jackson, oh, les le- Young Bucks, La musique, accompagnés de Eddie Kingston, qui ne peut pas les piffrer, et Tomohiro Ishii Allez là, la affrontait le BCC. C'est Claudio Castagnoli qui veut se castagner contre Eddie Kingston, bien sûr. John Moxley en leader, on va dire. Wheeler Yuta accompagné de Konosuke Takeshita, donc dans un show avec New Japan, c'est cool. Et Shota Umino qui est le poulain de John Moxley, le bad guy. Je crois que c'est ça, c'est le bad guy. Shota Umino, c'est son surnom. Il a pas une tête de bad guy. Non, quoi. faut pas faire ça. Il a vraiment pas la tête de bad guy. Pas Du faire petit ça. con arrogant à la limite. À la limite, ouais. Et le bad- Du mais- gars qui veut monter plus vite qu'il ne devrait, peut-être. Mais bad guy, j'aurais pas. Tu vois, je pense à bad guy, je pense pas au Mino, tu vois. Là tout de suite, c'est pas le premier nom qui me vient. Mais bon, voilà. On a un match, un super match. Plein de choses qui se mettent en place dans les rivalités. Eddie Kingston, Claudio, bien sûr, ça se monte sur la gueule. Sur la On gueule, entend que ouais. Ça fait combien de temps c'est vraiment, c'est deux chiens, ils se détestent, on sait pas pourquoi, mais ils se détestent. On sait plus pourquoi, ils se foutent sur la gueule, ils savent même plus pourquoi, normalement. Parce Eddie qu'on Kingston, s'aime pas. voilà, point. Pourquoi chercher tout. plus loin? Voilà, c'est. Donc voilà. Beaucoup de choses mises en avant. John Moxley, Eddie Kingston, bien sûr. Ou même Eddie Kingston va encore faire son. Ça aussi, qui va encore sauver la vie à John Moxley d'un double super kick des Young Bucks. À un moment. Voilà. Je pense que secrètement, il est amoureux de John Moxley, Eddie Kingston, quand même. Parce que. il y a Je te quand même rappelle des qu'il gueules. l'a sauvé des pétards quand même. Bah oui, déjà, en plus, le pétard mouillé, il l'a sauvé, il s'en est évanoui, tu te rends compte? Par Attends, peur, ça faisait peur. par peur de perdre son ami, surtout, il s'est Ouais, évanoui. Là, il attends. lui sauve la vie alors qu'il était face à lui. Tu sais pas, toi, t'as pas de cœur. Non, bah pas autant que Kingston pour Moxley, a priori, en tout cas. Je trouve que celui qui a été vachement mis en avant, quand même. Je suis peut-être un fanboy aussi, ça se joue. Mais je pense que Takeshita a été ultra bien en avant lors de ce match. Oh là là. Euh, Heureusement quand qu'il n'y a même, pas ah. Yuki Ueno et Atsuki Oh, bah alors là, Aoyagi. Putain, bientôt, on le tiendrait bientôt. plus. Hein. On dit de moi avec Shibata. Hein, et on... Ouais, c'est pas. Takeshita, je le rappelle, qui plie en deux Tomohiro Ishii avec un magnifique coup de coude dont il a le secret. Il n'y a pas beaucoup qui ont réussi à le plier en deux en un seul coup, quand même. Faut le noter. Non, mais Takeshita, je l'ai trouvé vraiment très bon ce match. Je trouve qu'il avait vachement été mis en avant. En dehors de Eddie Kingston, qui est quand même quasiment la star du combat, je trouve. J'ai trouvé Takeshita flamboyant. Moi, je suis à 4,25 sur ce match. Toi, ce que t'en as pensé, Max? Moi, je suis à 4. J'ai beaucoup aimé aussi ce 5v5. Après, c'est pas moi ce que je préfère quand il y a beaucoup de monde comme ça. Mais là, ça a été aussi plutôt bien booké. Un peu comme le Fatal 4-Way qui a été bien construit. Je trouve que celui-là a été bien construit aussi. Peut-être un poil long. Voilà, Ouais, ça a duré quoi, 25 minutes 21. Oh non, ça va encore. Mm. Mais non, c'était très cool. Les face-à-face, effectivement, Kingston versus Castagnoli ou Moxley, c'était très cool. Yuta qui se fait quand même bien déglinguer tout le combat, par contre. Le pauvre. Ouais, c'est normal. Le Voilà, pauvre, il est pendant le vraiment là match, pour ça, d'ailleurs. Mais là, c'est dur pour lui. Takeshita, ouais, face notamment à Ishii et un peu Page aussi, Kingston. qui était pas mal. Oui, Page aussi. Oui, on a des rappels à un match qu'ils avaient eu. Ouais, Shota Umino, voilà, c'est que des catcheurs, forcément, quand tu vois les 10 noms, c'est difficile que ça soit pas bien, hein, on va pas se mentir. Ouais. Donc Ouais, non, ouais. c'était cool, c'est 4 pour moi, ça rentre pas sur mon podium pour Forbidden Door, du coup, puisque j'ai mis le Fatal 4-Way devant, mais oui, ça fait partie des très bons matchs du show, Clairement, ouais. et c'est pas facile à me faire aimer un 5v5, donc c'est bien. C'est vivant, c'est classique match de The Elite en tag et c'est toujours palpitant. C'est sûr. Derrière un match un peu, on s'en fout un peu, mais sur le papier c'est pas non plus mauvais. Pour le titre Woman d'AEW, c'est Tony Storm qui a affronté Willow Nightingale. Pas regardé.
T'as pas regardé, d'accord. J'ai regardé le match, je trouve que la note est très dure, 5,82. Moi je suis à 3,5, 3,75 sur ce match. Ils font le boulot. Ouais, Les filles mais font le boulot. pareil, Willow Nightingale, alors ça y est, t'aimes bien. Non, bah ouais, ça va non plus, c'est pas non plus Ouais, la c'était folie, quand mais même je trouve pas que fou, hein, j'ai pas regardé. euh, on n'est pas ce genre de compte, de chaîne, Ah, pardon. Max. Tu peux Excusez-moi. regarder les matchs. Excusez-moi. Pas juste du putaclic. S'il te plaît. C'est pas notre façon de faire. Tony Storm, bien sûr, qui conserve son titre en trichant à la fin, quand même, un peu. Oh oui. Euh, mais 10 minutes, ça fait le café, c'est sympa. On a un truc qui nous fait quand même encore un peu peur, c'est qu'on montre en vidéo derrière Kay Blue qui regardait le match. Encore? Et d'un autre côté, de profil toujours, Britt Baker aussi qui regardait le match. Voilà. Donc Oh, il y a, on va oh, y a quelqu'un qui me filme. Non, elle a même pas regardé. Rien à foutre. On voit pas qu'il y a des caméras tout autour d'elle, hein. C'est pas comme si elle est dans la zone promotion de la soirée. Mais voilà. Voilà, division féminine, c'est fou. J'ai vu des trucs, des interviews. En plus, ils sont fiers de, je sais plus qui, les Ah, parce qu'ils bookeuses sont contents en chef. plus. Ils sont satisfaits de ce qu'ils font comme boulot, qu'ils ont changé les choses chez la division women de la WWE. Ah, effectivement, vous avez changé des choses. C'est pire qu'avant. Mais bah non, ça peut pas être pire que Brandy. Quand même. Aïe, Mais aïe, 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 aïe. c'est vrai qu'il y a ça quand même. Il n'est pas que Brandy. J'avais oublié ça. Aïe, 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 aïe. Oui, c'est vrai que quand on parle de ça, on peut pas faire C'est moins. pas si mal en fait. Hein. Non, mais voilà, il y a encore beaucoup de taf. C'est dommage parce qu'il y a des bonnes individualités parce que ça reste un bon match, mais tout le monde s'en fout. Donc la note est basse parce que les gens s'en foutent et on n'a pas envie de voir ça. Et ils attendent surtout un match. Un match que tout le monde attend, hein. Le monde entier, le monde du catch attend. Le Canada attend surtout. C'était pour le titre US Ah, de je suis pas au Canada, je IWGP. l'attendais aussi. Hein. Ouais, quand même, hein. Will Ospreay, accompagné de Don Callis, affrontait le Canadien, le local de l'étape, Kenny Omega. Bon, il n'est pas de Toronto, je crois qu'il est pas du tout de Toronto, mais il était au Canada, ovationné. Chacun arrive avec leur ancienne musique New Japan, vraiment pour rappeler les classiques. Et disons que bon petit match, Max. Alors, Solide. vas-y, je te laisse enchaîner parce que je cherche la musique d'Ospreay. On a un match. Non, un match exceptionnel, bien sûr. Un match de 39 minutes et 50 secondes. Encore un classique du catch entre les deux. Je le dis tout de suite, j'ai préféré le match de Wrestle Kingdom. Je suis comme toi. Will Ospreay qui veut nous refaire en accéléré l'extermination de Kenny Omega qu'il avait subi de la part de Kenny Omega. Oui, il va lui fracasser la gueule dans des tables. Il essaye de lui faire les mêmes choses. Le match va vite déraper quand il prend un drapeau canadien et ça va galvaniser Kenny Omega. Et le rendre fou. Voilà, ouais, il essuie tout avec le drapeau canadien. Bon, c'est du classique heel. Hein. Oui, c'est ça. Kenny Omega qui revient et là ça part en cacahuète totale. Entre temps, Don Callis s'est fait virer du ring. Ça part en sucette. Le match se déclenche vraiment au bout de 15 minutes. C'est vraiment pas mal du tout. Les prises sont folles. J'ai trouvé. De quoi? Dans la musique d'Ospreay. Ah, d'accord. Et le match est... Non, le match est vraiment fou. On a des enchaînements de prises. On va avoir un retour de Don Callis dans le ring. Ce qui va permettre à Will Ospreay, qui était redevenu dominé, hein. On essaie vraiment de nous vendre un Kenny Omega plus fort que Will Ospreay, quoi qu'il arrive. Encore une fois, c'est Don Callis qui va lui donner la solution. Il va lui filer discrètement un tournevis qui va faire changer la tendance. Il y a 2 doigts de gagner. Will Ospreay. Il nous fait tout. J'ai oublié le nom. Il fait la prise de Kota Ibushi. Ouais, j'ai pas le nom non plus. Il a failli tuer Omega d'ailleurs. Hein. Oui. C'est ça. Oui, bah, comme ça. La nuque, hein, la nuque est restée forte, heureusement, mais. Ouais, One Winged Angel aussi. Enfin, il fait tout. Kenny Omega qui se relève sur le compte de 1. C'est la folie totale. Ah, ça, sur sa propre prise, c'est du classique, c'est normal. C'est du classique. Y'a que moi qui sais la faire, ma prise, mon petit pote. Voilà, je sais comment, je suis galvanisé. Kenny Omega plus fort que Will Ospreay. C'est ce qu'on nous vend.
Mais Will Ospreay, quand même, grâce à l'aide quand même de Don Callis en Ouais, moment, même s'il a ne fait gagne qu'il a pas pris sur. l'avantage. Voilà, il ne gagne pas sur cette aide-là. Mais bon, Ça ça lui a continue donné derrière. quand même un avantage physique et une fraîcheur à un moment décisif. Et il va finir par gagner Will Ospreay. Donc il a sa revanche. J'ai fait tes Quoi petits qu'il rototos, arrive. hein, te gêne pas. Vas-y, Non, pas du fais-toi tout. plaisir. Il a sa revanche, Will Ospreay. Il gagne le match en 39 minutes. On se rapproche de plus en plus d'un time limit, Max. Ouais, Donc, on avait dit que c'était une possibilité, mais c'est vrai que c'était compliqué à faire dans Forbidden Door de faire un time limit d'1 heure. pour l'instant. On s'attend effectivement à la belle à All-In. Ouais. Ça paraîtrait assez évident. Il a battu Omega chez lui. Est-ce que Omega le battra Ospreay chez lui? Chez Ospreay cette fois-ci, en Angleterre. Suspense, on verra ça au prochain numéro. Mais comme tu as dit. D'autres numéros. Ouais, il n'y en aura peut-être Pas le problème. Non, au prochain. Plus quand même. Au prochain pay-per-view. Voilà. Je suis à 5. Je suis à 4,75. Petit joueur. Mais ouais, moi j'ai 2-5 cette année et c'est bizarre, c'est les deux mêmes combats. Hein. Marrant. C'est marrant, hein. Peut-être que les mecs ils sont bons. Hein. Mais je suis comme toi, j'ai aussi une préférence pour le match de Wrestle Kingdom qui pour moi est peut-être le combat de la décennie pour l'instant. Ah oui. C'est plus notre style puroresu aussi. Ouais, là on avait un peu plus de ça a mainstream. été plus agressif dans le premier, même si ça a été très agressif dans celui-là. Ouais, c'est parti, mais il y a ce côté plus mainstream dans celui-là, ce qui est normal, bien sûr, c'est AEW, c'est pas la même avec Don Callis qui nous fait de overbooking, enfin c'est normal. Mais ça m'a un peu, c'est pour ça que je suis pas à 5 personnellement. Magic Cab justement qui nous dit j'ai trouvé dans l'ensemble le show trop ricain et ce match en est pour moi la parfaite illustration. C'est fait pour un public américain. Oui, on va se mentir. Alors c'était bien quand même. Hein. Ça va, c'est pire. C'était bien. Hein. Après c'était pas deux japonais non plus qui s'affrontaient. Hein. Je rappelle, hein. Il y a un nord-américain et il y a un anglais. Oui, voilà. Mais moi j'ai adoré quand même ce combat, même si effectivement la préférence va à Wrestle Kingdom sûrement pour la violence. Il y a des rappels, notamment à Wrestle Kingdom, Omega explose la tête de Ospreay sur la table, sur une table, et là c'est l'inverse, c'est Omega qui explose la tête, même si ça ne la transperce pas, sur la table des commentateurs. Il y a ce genre de choses qui sont rappelées, qui sont très très bien. Mais par exemple, justement, ce spot-là est beaucoup plus marquant avec la table qui casse. Et qui où t'as Ospreay. Je pense que c'était pas prévu que la table casse. Je sais pas, mais ça a rendu très bien. Ça a rendu super bien. Beaucoup de sang dans ce combat aussi. Ouais. C'est très bien, des contres magnifiques sur des trucs où ils sont lancés, où ils prennent des coups de genoux dans la gueule. Tu te dis ouais, c'est censé être un petit peu du chiquet, mais là il l'a bien pris là quand même dans la tronche. Il se la donne quand même. Là ça fait mal. La nuque m'a fait très peur quand même. La nuque m'a fait très peur. Omega m'a fait peur quand même. Ouais, moi aussi là sur le sorte de pile drive, je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, c'est la prise des bouchers en fait, c'est totalement je sais pas le nom. Moi non plus, j'ai pas le nom, mais c'est totalement un hommage, hein. C'est pas anodin, je pense. On verra bien. Je sais pas quand est-ce qu'on verra Ibushi d'ailleurs. Hein. Mais voilà, notre prono, on se rapproche de plus en plus de All-In, ça me paraît presque évident maintenant. Qu'il y a une suite à All-In. Je trouve qu'au niveau du time limit, on se rapproche de plus en plus du 1 heure. Est-ce qu'on va l'avoir à All-In? Moi je pense pas, parce que vu que je pense que Ospreay gagne le climax, je pense que Omega reprend l'US, parce que sinon c'est trop chiant. On verra. Si Ospreay ne gagne pas le climax, Ospreay garde, donc il peut faire un time limit. Voilà. Et ça on le saura, puisque All-In c'est juste après la fin du climax. Donc, c'est ça. Sachant qu'il y a un all-out encore après. Sachant qu'il y a all-out une semaine après. Alors ça, pour booker mon cul, quoi. Ça va être compliqué. Ça va être dur. Je pense que déjà, Ospreay et Omega vont avoir leur main event à All-In. Donc, le MJF ne défendra peut-être pas son titre à All-In, mais il le défendra à All-Out en main event. À All-Out, ouais. Faut qu'il ait le main event de All-Out, parce que ça fait beaucoup, il a pas le main event sinon. Il a pas eu le main event à Born of Thing, il n'a pas le main event à Forbidden Door, il aura pas le main event à All-In. Faut qu'il l'ait à All-Out. Donc MJF, tu lui mets un tag pour préparer le match de la semaine d'après, et puis c'est marre, quoi. Ouais, je pense. Pour moi, il y aura 4 combats et le dernier à Wrestle Kingdom. C'est possible, mais après, ils sont pas obligés de rusher sur un an, tu vois. Quand tu regardes Omega, ils ont mis 1 an et demi. Omega Ospreay. Ça s'est terminé à Dominion.
S'il y a 4 combats et le dernier à Wrestle Kingdom, ça veut dire que Ospreay ne gagne pas le climax. Ce qui est possible, bien entendu. Tu fais un time limit, tu peux faire un time limit à All-In, et effectivement, tu as le dernier combat à Wrestle Kingdom, qui je pense sera dans ce cas-là gagné par Ospreay, puisque Omega a gagné le premier Wrestle Kingdom. Je pense qu'il rendra le. Oui. Il devrait rendre le job, comme on dit. Faut qu'Ospreay gagne la guerre, je pense. Pour New Japan en tout cas. C'est ça, surtout que ça a démarré à New Japan, et si ça se termine à New Japan, il faut effectivement, dans la logique des choses, que Ospreay gagne à la fin. Ça paraîtrait en tout cas plus logique. C'est ça. Mais vraiment super match quoi. Ouais. Toi tu dis là, tu fais 4,75 mais. Non mais c'est le Don Callis. Ouais, moi ça je suis d'accord avec toi. Ça m'a gonflé quand même. C'est Chuck Taylor, non? Comment tu m'as dit? Ouais, je t'ai dit Dalton Castle. Je sais pas d'où elle est sortie. Je ne sais pas d'où elle est sortie le Dalton Castle. Ah, c'est les mêmes initiales, je sais pas. Ouais, c'est ça, il y a un truc. Mais Don Callis, ouais. Moi aussi. Alors, si ça s'était terminé sur le tournevis, il fait tournevis, il fait une prise, tombée, victoire, je pense que j'aurais mis 4,75. Voilà. Ouais. Après, il y a ce fait aussi qui fait que je suis viré du ring, mais je reste jusqu'à la fin du ça match. C'est... Genre, enfin, je reviens. Parce qu'il était plus là. Je reviens, mais je me fais pas revirer du coup. L'arbitre il dit t'as pas le droit d'être là, hein, puis c'est tout. Et pareil, les deux gardes du corps, quoi ça sert? Mais non, les gardes du corps, c'était dans la storyline, c'était en gros, c'est Don Callis qui les a pris, KO, parce que ça allait être chaud au Canada après les propos de Ospreay. D'accord, ok. C'était plus pour les spectateurs. Voilà, okay. C'était chaud parce que Ospreay a provoqué le Canada entier. Donc voilà, c'était dans la storyline. Juelite Balek. Omega, tu te démerdes, hein, pépère. Hein. Même si l'autre ne fait que tricher, on va pas. Voilà, même si l'autre ne fait que tricher, on va pas intervenir juste pour virer Callis. On n'a pas le time. Voilà. Non, rien à foutre. Et Jeremia qui nous redit son pronostic que ça serait le G1 de Naito, ce qui est une possibilité, hein, Jeremia. Ouais. Mais le problème, c'est que nous, on n'a pas envie. Ouais, non. Naito Sanada en finale en main event de Wrestle Kingdom, ça fait pas Wrestle Kingdom. Hein. Et en parlant de Naito, ça fait une belle transition, Max. C'était le tour de Naito qui avait son match par équipe, match pour calmer le jeu un peu. C'est ça. C'était le petit partenaire Naito, mystère qui avait été annoncé à Collision, je crois. La semaine dernière. Ouais, je crois. Ou à Dynamite. Tetsuya Naito en t-shirt quand même, faut pas déconner. Oui, je suis pas là pour. Quand même. Catcher. Ouais, si, mais non. Les molos, quoi. Qui était en équipe avec Sting et Darby Allin, affronté Minoru Suzuki, Max. Et le JAS qui était représenté par leur leader Chris Jericho et Sammy Guevara. Je t'ai tendu des perches quand même. Dans un match qui, alors sur Cage Match, il est noté à 5,19 et je trouve que c'est super dur comme note parce qu'ils ont une place pour calmer le jeu et je trouve parce que qu'ils match, ont la place du mort. Vieux, ils ont la place du mort, c'est normal. Oui, mais c'est pas le but du match d'être un grand match et malgré quand même Sting, Jericho fatigué, Suzuki pas tout jeune, Naito la flemme. C'était pas ouf, quand même un bas match. C'était pas ouf. Non, le match est bien, je trouve. Le match est intéressant. Sting, il est sympa à voir. Même du mal à passer les cordes, quoi. 60 balais. Bah oui, mais c'est pas mon problème. Je le disais pour Muto que c'était pas mon problème. Au moins, il a juste l'intelligence de pas faire une roue, quoi. Mais à un moment donné, c'est pas mon problème qu'il ait 64 ans. Non, mais je trouve que le match est pas mauvais. Hein. Je trouve pas le match mauvais du tout. Je suis à 3,5, je passe un moment. Oh ouais, non, mais là tu fais n'importe quoi aussi. Non, le match est intéressant. Il fait le taf au bon moment. Sammy Guevara, quand même, pas mal mis en avant durant ce match. Darby Allin aussi, avec son côté toujours à se jeter dans tous les sens. Un peu, ouais. Donc, du coup, voilà, victoire des Face. On n'a pas de retour encore sur Jericho et Sammy. Il n'y a pas d'embrouille. Il y a une petite embrouille à un moment où Sting est sur une table installée par Chris Jericho. Comment s'appelle? Chris Jericho lui demande de se jeter de la 3ème corde pour le fracasser. Sammy Guevara ne veut pas. Jericho s'énerve et fait c'est moi le patron, tu fais ce que je te dis, donc il le fait. Mais c'est le seul moment où il y a un peu de tension, mais il le fait quand même. En bon sergent, il accepte. Mais ça va pas plus loin pour l'instant. J'ai bien aimé le moment où Sammy Guevara donc se met
sur le ring allongé, Jericho donc se met comme ça dessus, puis t'as Suzuki Kasa qui et arrive derrière. Suzuki. Merde. J'entends plus rien. Ça va pas bien marcher. C'est pas ça. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, C'est vous mieux. m'entendez. Ah ouais, je vous on entends t'entendait mieux. déjà, Ça y est. on t'entendait toujours du coup. Oui, bah, vous Donc ouais, un match qui est là pour calmer le jeu, c'est très bien. Et on passe au main event déjà, Max. Le match Avant est pas- ça, le show. Magicab dit après Omega Ospreay, fallait poursuivre avec le ME. Non, Ah non. justement. C'est bien fait, c'est un Déjà, calcul. honnêtement, je pense que le Bryan Danielson Okada, notamment quand tu vois A la note souffert. cage match, a souffert du Ospreay Omega. Alors si tu l'avais Complètement. passé directement sans passer par le petit 3v3 pour faire souffler les gens, aïe aïe aïe. Hmm. Aïe aïe aïe. Non, Quand non, tu il as un fallait pré-main faire event souffler. qui est meilleur dans l'intensité, on va dire, en tout cas pour la plupart des gens, quand tu vois les notes, ils sont plutôt d'accord avec ça aussi. Que le main event, t'as intérêt à avoir un truc pour faire souffler, hein, parce que c'est dur, hein, l'intensité est tellement pas la même avec un match d'Okada que voilà. Ouais, Donc c'est non, ça. je suis pas d'accord avec toi. Kazuchika Okada qui est là. Et Bryan Danielson, l'American Dragon, Max. Qui L'American rentre. Dragon, exactement. Dragon qui rentre sur sa musique légendaire pour ceux qui l'ont connu à l'époque de ROH ou qui l'ont vu plus tard. Sur la musique de Europe Final Compton, Max. Qu'est-ce que tu en as pensé? Déjà, cette entrée, j'avais des frissons. Déjà, voilà, quand on avait eu l'entrée avec Cody, on a fait oh oh Mm. ils l'ont fait enfin. Ouais. Après on a appris que ça a coûté, on va pas dire un SMIC parce que c'est pas vrai, c'est beaucoup plus que ça. Ça a coûté le prix d'un catcheur. Donc tu fais bon, et il s'est fait plaisir, il nous a fait plaisir. Il a prévenu que ça ne reviendra pas, ou très rarement, hein, dans des shows. Il a dit un one shot, hein. Il a dit Voilà. clairement du one shot. C'est voilà, il reviendra avec sa musique habituelle. Mais voilà, Final Countdown d'Europe, je vous épargnerai parce qu'apparemment c'est ce qu'il faut que je chante au-dessus de la chanson, puisque je l'ai fait tout à l'heure à Fab. Fab a gueulé, ma femme a gueulé en bas. Donc, Voilà, voilà, tout le monde est d'accord. ça a pas l'air d'être une très bonne chose de le faire. Ouais. Mais On risque pas le DMCA, ça c'est. Non, si. Mais voilà, Déjà. quel plaisir déjà cette entrée quoi. Oh ouais, c'est fou. Le public est à fond dedans, du coup on est galvanisé. J'ai tellement les Ça- images de Bryan Danielson qui est rentré dessus à la Ring of Honor où c'était la folie, où tout le monde tapait. C'était trop bien. Ouais, bah c'est ça. Bah là, oui, bon, voilà, forcément les gens ne tapaient pas. Mais non, c'est absolument fou. Le public chante, parce que quoi qu'il arrive, ils connaissent. Bien sûr, Un chant c'est connu. légendaire quand même. Pas besoin de Bryan Danielson pour connaître Europe. Donc, bon. Voilà, et du coup, oui, il arrive avec sa tresse et tout. Il est génial. Le dég. Non, mais elle est géniale en plus. Voilà, Vraiment guerrier, t'as quoi. qu'à te la faire aussi, cette tresse là. Non. Qu'est-ce que t'attends là? Tu rases Compliqué. sur les côtés là, comme ça, puis tu tires tout en Ouais, mais je vais me arrière. faire virer après. Enfin, J'en ai parlé avec Cody, il peut pas lui. Ouais. Il peut pas. Il peut essayer, mais ça va être chaud. Non, il peut pas. Non. Ouais, non, donc du coup, voilà. On rentre dans un match. Comment dire, ocadiesque. Donc, un match qui prend son temps, Max. Yes. On prend notre temps. Ça se prépare, ça se construit, ça travaille le bras. C'est intelligent. C'est Trop le bras, même. intelligent. Au final, trop le bras, vu la conséquence, effectivement. D'ailleurs, c'est Cody qui m'a fait oh, il est blessé au bras ou quoi? Il se tient bizarre et tout. Et à la Je trouvais fin. qu'il le vendait bien, moi. Ouais, et après, à la fin, on se dit bah non, il vend bien en fait, parce qu'il utilise en plus son bras à la fin. Donc, Ouais. bon. Mais non, il s'est vraiment blessé. Hein, voilà. Ouais, il s'est blessé à l'avant-bras. Les gens disent qu'il est cassé, c'est un peu exagéré. Entre... Oui. Ouais. Parce que ça parle de Un 3 peu. semaines, donc il est pas cassé. Oui, voilà, c'est pas. Oui, ça va. Il pourrait pas l'utiliser. Un bras cassé, t'as un bras cassé, tu ne peux pas faire ce qu'il a fait pendant 10 minutes. Ça Je ne marche vous plus, confirme, hein. Tu tombes dans les pommes en fait. Si tu Oui, non, forces vraiment. dessus, c'est de la douleur, c'est tout. C'est un malaise. Là, c'est fini. Pardon. Ouais, arrête. Non, J'espère que t'avais la voilà. musique, Fab, hein, que ça marche. Non, je l'ai plus. Tu mais l'as bon, pas en c'est plus, grave. putain. Bah, non, mais je peux pas t'interrompre. Juste pour ça. Non, un match. Il faut aimer les matchs Okada. On n'aime pas forcément tout le temps avec Max. Là, ça nous C'est a bien plu. rare que j'aime pas les matchs d'Okada, moi. hein. C'est pas qu'on n'aime pas, mais c'est que. C'est des pas fois, forcément ce qu'on préfère. Je préfère un Voilà. match rythmé à la Ospreay qu'un match rythmé à la Okada. Oui. Oui, Mais mais le match est Voilà. exceptionnel. moi, ce que j'adore chez Okada, ça je l'ai déjà dit, ce qui fait pour moi de lui un des meilleurs du monde, c'est Il que vend son très bien son adversaire est toujours le meilleur dans son combat.
C'est Et ça. c'est toujours dans les meilleurs matchs de l'année malgré tout. Et dans les meilleurs matchs de l'année, il y a toujours Okada. Voilà, Oui, c'est pas ou pour rien. Ospreay, Omega, des trucs comme ça. Mais voilà, c'est pas pour rien. Il met C'est le tellement bien en valeur ses adversaires, c'est hallucinant quoi. Et il a pratiquement le meilleur dropkick après Kevin Knight. Donc c'est quand même Ouais. pas mal. Et ouais, non, il fait le match est fou avec Danielson. Ça dure 27 minutes, c'est le temps qu'il fallait parce qu'il y a déjà eu un match de 40 minutes. Oui, c'est Donc bien. t'es obligé de raccourcir le main event. C'est très très cool. Et quelle Et surprise quand même. Quelle surprise, parce que moi, vu qu'on s'est pas spoilé avec Max Non. avant, Oh bah non, enfin en tout cas pas moi, moi non plus. je ne savais pas pour la blessure de Danielson. Non. Et sur le coup, quand je le vois faire sa prise de soumission, je vois qu'il n'y arrive pas et il commence à plier les bras à la Zack Sabre Jr. J'ai fait, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Il nous tente, et putain, on voit Okada taper. Alors ça, Okada taper, c'est historique. C'est alors ça, historique. je l'ai Ça, vraiment c'est pas vu totalement- venir. Hein. Je l'ai pas vu, mais j'étais stupéfait. Je fais, putain, il a soumis Okada. Je ne crois pas qu'il y ait une seule personne en solo qui ait soumis Okada, à moins peut-être en début de carrière quand Si, il était encore très jeune. Justement, c'est. Putain, je l'ai lu. À quelle époque surtout? Une époque importante. C'était il y a 6 ans. Il y a 6 ans? Je l'ai lu, je crois que c'est Naito. Zack Sabre Jr. Nous dit Non, Jamia. Zack Sabre, premier à le faire. Mais ça veut pas dire que c'est le dernier. Je l'ai lu, putain, je l'ai lu, je ne sais plus où par contre. Je ne sais plus où, je vais vérifier, mais je l'ai lu. Nakamura au G1. Nakamura, effectivement, Au 2015. G1. 2015, c'était pas ok. 6 ans. Donc c'était encore un grand Attends. Nakamura. Ouais. Merci C'est un très grand Damien, Nakamura. je l'avais Merci. lu, effectivement, c'est Ok. Nakamura. Mais ça reste une performance exceptionnelle de Danielson. Il a stupéfait tout le monde, il a fait taire tout le monde. Même le public, il a mis. C'est pas une clim, mais les gens sont stupéfaits. Il vient de faire abandonner Okada, Je le m'y boss attendais final. tellement pas. Déjà, je Le voyais Okada boss gagner. final. Déjà. Bah, moi aussi, j'étais Premièrement. persuadé que ça devait être Mais pour alors, lui. encore moins en le soumettant, quoi. Mais Avec une prise pareil en plus. on annonce peut-être, on dit peut-être un 4ème combat Ospreay contre Omega à Wrestle Kingdom. Pour moi, il y a Okada Bryan Danielson à Wrestle Kingdom là. À la Là, il y a revanche, quelque hein. chose à faire. T'es Pour obligé. moi, il y a la revanche à Wrestle Kingdom. Hein. Je suis totalement d'accord. Donc, Ça change ça change tout ce qu'on a dit avec admettons, Kaito. s'il y a Okada, Bryan Danielson et ah bah ça fait Forbidden Door 2 ça au fait. Wrestle Et à Kingdom. Tokyo. Mais à Tokyo, C'est donc ça NJ. sera sûrement meilleur. Pour nous en tout cas. Et Ah tu oui. rajoutes à ça un match pour le titre IWGP. Alors par contre avec qui quoi? Si c'est Naito Sanada, ça va être dur de passer hein, après ça. Mais Hein. ça va faire plaisir à Naito. Il va encore. C'est moi qui ai le match de championnat. Je suis pas en main pas event. Je suis en opener. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? En dark match, là, c'est abusé quand même. Ah. Mais, Déjà ouais, à non, l'époque, non, c'était Nakamura Intercontinental qui était en main event. C'est bon. Mais la performance est folle de Danielson. Qui plus est qu'on apprend après que. En tout cas, il était blessé au bras, qu'il ne pouvait pas apporter sa prise de finition finale. C'est ça. Donc le mec a improvisé et ça rend on en parlera encore dans 10 ans, je pense, de l'anecdote. C'est quand même, je pense, c'est une anecdote où on va en parler quand même. C'est quand même assez dingue de ce qu'a fait Danielson. Et oui, grâce à Okada, bien sûr, qui est, comme tu dis, qui met bien ses adversaires en avant. Ah bah ça. Et c'est fou. Mais ouais, c'est complètement dingue. Max. Dingue. J'ai adoré. Dingue. Je suis d'accord avec toi. Et ce finish, quoi, vraiment qu'on Mm. n'attend pas. Et puis le tord dans un sens où tu te dis, qu'est-ce que tu fais là? C'est ça. C'est compliqué, là, dans le sens où tu mettais des petites musiques d'Okada pour le plaisir. C'est ça. Mais non, c'était magnifique. Moi, je suis à 4,5, je crois. Ouais, moi aussi. Je suis à 4,5. Je vérifie ça tout de suite. Hein. Oui, 4,5. 4,5 aussi. Donc en dessous, bien sûr, du Ospreay Omega pour ma part. Est-ce que tout le monde est à peu près d'accord hein, sur Cage Match, il a 8 quelque chose le combat. Mhm. Le combat est à 8,25. Très dur la note, je trouve. Ouais, je la trouve abusée. Mais il paye le Ospreay Omega qui est avant. De toute façon, le match aurait C'est été ça. dans l'autre sens. Il aurait été mieux noté. Parce qu'il Complètement. il est quand même moins bien noté que le 5v5 et que le Fatal 4-Way. Hein. C'est trop, ouais, c'est abusé. Quoi. Donc il paye le Ospreay Omega, c'est clair. Mais bon, ouais. Damien voilà, qui on nous a- dit donc Okada ne gagne pas le G1 Climax et Omega versus Ospreay. C'est sûr que Naito gagne, mais ça sera en ME à Wrestle Kingdom alors. Mais c'est ça qui est bizarre, tu vois. Comment tu fais Et toi, j'y crois pas. Okada Bryan Danielson, Omega Ospreay
Et derrière, tu mets en main event Sanada Naito. C'est chaud, hein. T'en as Admettons, besoin qu'il y en ait. admettons, t'as Naito et donc tu peux encore faire perdre Sanada. Ça, c'est encore possible. Oui, totalement. Mais tu fais perdre contre qui Ça veut dire que le gagnant du G1 plus Sanada, tout le monde s'en fout, quoi. Ce sera pas l'attraction de Wrestle Kingdom, Bah, ni l'un ni même l'autre. Naito plus qui pour que ça soit une attraction autre que Et- les deux matchs qu'on a dit. Il peut y avoir que Okada comme attraction face à Naito, il n'y a pas d'autre choix. C'est. Compliqué, Oui, hein. non. Randy c'est, Orton. Sinon, je vois pas. Ou alors t'as Kota Ibushi qui a rien, quoi, mais sinon. Je vois pas. Ah, c'est pas Et gagné, encore ça, même. hein. Je suis pas sûr que ça suffise, quoi. Donc compliqué s'ils font vraiment ça, hein. Mais Ouais. honnêtement, effectivement, ce Forbidden Door là, c'est dur à dire ça, rebat un peu les cartes dans ma tête pour le climax, hein. Ça rechange. Ouais, Il y a clairement. encore quand même possibilité que ça soit Osprey, hein. Parce que t'auras fait les 3 Osprey Omega à All-In, t'es pas obligé d'en faire un 4ème tout de suite à Wrestle Kingdom. Tu peux totalement faire un Dominion Osprey Omega pour le titre si Osprey le gagne par exemple à Wrestle Kingdom, tu vois. C'est vraiment pas gênant. Donc bon. Mais ça va être. Ouais, ça c'est dingue. Je trouve que quand même, avec Wrestle Kingdom qu'on a vu là, il y a au mois de janvier, ce Forbidden Door, depuis 1 an, 2 ans, je trouve qu'on est quand même à un apogée du catch, Max. Je sais pas ce que tu penses, ce que t'en penses, mais après on est encore jeune, on n'a pas tout vu, même si on en a vu pas mal. Je trouve qu'on est en ce moment, on est quand même sur un niveau d'apogée du catch. Non, mais clairement, un condensé en 2 ans, parce qu'on nous parle des Misawa, des Kawada, pardon. Ouais, et donc, puis c'était pas notre époque, donc c'est dur d'en juger. c'était pas notre époque et c'est. On l'a pas vu en c'est- direct. Je mets des Voilà, guillemets. et c'est échelonné sur une dizaine d'années, 15 ans, même un peu plus. Là, c'est en 2-3 ans, on a des matchs de fous malades, avec des catcheurs malade. exceptionnels, où t'as des mecs comme Jay White qui sont même pas sur cette putain de carte, tellement il y a du monde, quoi. Enfin, c'est dingue. Après, c'est peut-être aussi parce qu'il y a peut-être des contractuels, parce qu'il vient de quitter New Japan, c'est peut-être fait exprès, on sait pas. Mais faut se rendre compte le niveau de catch qu'on a actuellement. Je trouve qu'on a une apogée du catch, clairement, Max. Je sais pas ce que Ouais, t'en penses, on mais est vraiment dans des bonnes années depuis. depuis AEW. En tout cas, ça a créé quelque chose. Je dis pas que c'est grâce à AEW. J'aurais dit depuis 2000. Ça a En créé. fait, moi je dis depuis 2017, depuis Omega Okada. Oui, déjà, ça a commencé, oui. Depuis On a ça, Omega. Je pense que ouais, on a un peu les. le déclic avec pour Os- moi c'est ça. Je pense qu'on a, ouais, on a un peu les. Comparé au tennis, on a Nadal, Federer, Djokovic. Nous, on a Omega, Okada, Osprey. Il y a un peu de C'est ça. les meilleurs et ils sont arrivés en même temps. Il y a un peu de ça, ouais. Et on a Jay White, c'est un peu le Andy Osprey qui Murray. arrive un Ah, peu après, donc c'est le Joko. c'est le Joko qui est plus fort que les autres et qui rage tout le monde. Mais bon, on dit que les autres sont meilleurs que lui, C'est mais ça. c'est lui qui On gagne. retient les deux autres parce qu'ils étaient là avant, mais au final c'est lui qui gagne le plus. Donc voilà, mais c'est un peu ça, c'est un peu l'apogée du catch avec des mecs exceptionnels et un Jay White qui est un peu en retrait alors qu'il est monstrueux, par exemple. Mais non, je pourrais en citer d'autres, hein. T'as un Danielson qui marche sur l'eau, c'est complètement dingue, quoi. Donc ouais, on vit des grands moments de catch, je trouve, Max. C'est clair, c'est clair. Et Mhm. pour Osprey, pour moi, c'est le déclic. On l'a déjà dit plusieurs fois, hein, c'est vraiment le turn sur Okada en 2020 pour le climax Covid. Ouais, ça a tout 2020 ou changé. 2021 J'ai un doute. 21, je crois. Ouais, j'ai un doute. 21, C'est pas le 21. climax Covid, c'est celui d'après. Où là, ça a tout changé pour lui. Déjà, il était revenu masse poids lourd. Il était prêt à en découdre. Ouais, ça a tout changé. Effectivement, tu avais déjà les Omega Okada déjà en place. Et c'est dur. Et en plus, tu as un Shibata qui est de retour. Tu as un Bryan Danielson qui part de VVE, donc qui se retrouve à catcher comme il aime. Tu as effectivement l'élite qui se lance avec des gars qui sont mis en avant comme Adam Page et Moxley qui part de VVE pour aussi se lancer dans l'histoire et qui fait fureur. Non, voilà, on a du bol depuis 5-6 ans, franchement, on a du bol, quoi. Et on a des fusions Noah qui déboulent chez New Japan avec plein de catcheurs, avec Kaito Kiyomiya qui est en train enfin de percer, en tout cas chez New Japan. Enfin, il y a plein de choses. Ouais, et puis on a aussi des compagnies comme Noah ou DDT qui sont plus facilement accessibles qu'avant. Ça joue. On peut voir des Nakajima, des Keno, des machins. Et comme tu dis, en plus, maintenant, ils font des crossovers, ce qu'ils ne faisaient absolument pas avant, ou alors il y a très longtemps. Surtout New Japan ne faisait absolument pas. Donc ils s'ouvrent. Bah, ils ont toujours pas besoin, mais ils s'ouvrent quand même. Ah, ils ont pas besoin, ça sert plus à Noah que ça sert à New Japan. Hein.
honnêtement. Ouais, mais bon, ouais, ça Le fait Japan une a bonne tellement publicité d'avance aussi. sur Noah et DDT Ah oui, qu'ils ont tout aucun seul, ouais. intérêt à les mettre en avant. Il y hein, a à la base. les audiences et les billetteries qui sont sorties, là, les statistiques, je crois que c'est Trav qui les a mis. Les premiers, c'est New Japan. Deuxième, c'est Stardom. Et les autres sont très très loin derrière. C'est pour ça. Très 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 Ils loin le derrière. font aussi parce qu'ils ont tellement d'avance qu'ils en ont plus peur. Quoi. Ils en ont pas C'est peur. comme VVE qui est seul au monde. On va pas se mentir. Il y a un Ouais, mais écart de VVE, niveau, ils tendent la main à personne. Donc, Oui, non, ils tendent le doigt. c'est sûr. C'est autre chose. Mais c'est c'est ça. pas la même chose. Quoi. Mais oui, non, Ouais. t'as totalement raison. On a cette chance là depuis quelques années. C'est trop bien. Quoi. Donc, trop bien. ouais, non, c'est cool. Du coup, bah, la suite, ça va être All-In au mois d'août. All Out fin qui août. s'enchaîne la semaine d'après. En attendant, on a le G1 pour patienter. Oh, ça va être bien, Euh, putain. Voilà. Pour les fans un peu plus hardcore, on a le 5 star de Stardom pendant 2 mois qui commence 1er août. 2 ou 3 mois. On ouais. a le N1 du côté de Noah qui a une belle Ça, carte. on matera quelques matchs. On vous parlera du N1 un petit peu, je pense. C'est ça. Donc on a là c'est une période des tournois. Et il n'y a pas de Plein vieux. de choses à voir. Il n'y a pas de Ouais, vieux. chez aucun vieux chez Noah. Donc ça, c'est cool. C'est le bon point. C'est cool, ils ont enfin compris. Donc on a vraiment on a tout qui se met en place pour un magnifique été, Max. En attendant, on a quand même un show à voir la semaine prochaine, hein, Money in the Bank. Exact. C'est un peu, Money in the Bank. D'ailleurs, on va peut-être mais- parler vite fait de la carte. Parce que, Ouais, on va pas dire une preview parce qu'on ne suit pas, donc ça n'aurait aucun intérêt. Avant ça de n'a aucun ça, intérêt. Dynamite annoncé Darby Allin et Sting contre Jericho et Guevara en tornado. Mhm. Rubisso, Britt Baker pour le Owen Hart, le tournoi Owen Hart féminin. Ouais, quart de finale. Adam Cole et MJF qui font équipe pour faire face à, On ne sait pas. faire face à on ne sait pas, en tout cas pour un sorte de tournoi pour faire face Un aux champions blind. par équipe. Blind Eliminator Tag Team. Ouais. Voilà, et Ishii fera face à Moxley, ça a été annoncé aujourd'hui. Ça va taper. Ça va taper sec. Est-ce qu'on a quelque chose à Ouais. Rampage? On n'a rien à Rampage pour l'instant d'annoncer. Non, Et Collision, je crois on qu'on a a rien. rien non plus. Si, on Non, est bête. on a rien. Si, on a tout le Owen Hart. Le reste Oui. des quarts masculins. Roderick Strong, Samoa Joe, Dustin Rhodes, Powerhouse Hobbs et Joyce Robinson, Ricky Starks. Donc qui fera face à CM Punk? Bah, Samoa Joe. Ça me paraît tellement évident. C'est vrai que ça paraît bien. Voilà, Hobbs va battre Rhodes, faut pas déconner, et Ricky Starks va battre Robinson, parce que Ricky Starks va être finaliste contre CM Punk, bien sûr, lors de ce tournoi, et CM Punk va le battre. Ah non, Samoa Joe, t'as Désolé. dit. Non, en demi-finale, t'auras Samoa Joe, CM Non, il est Punk. pas dans le même côté. Il est dans le même côté. Si. Ah, Bien sûr, bah oui, c'est pour ça que je le dis pas pour rien. je crois Ils vont être que c'était en finale Ils du vont coup, Samoa s'aff- Joe. Comme de par hasard, tu vois, Samoa Joe, CM Punk, donc voilà, hein, se connaissent un peu aussi. De l'autre côté, en demi-finale, t'auras certainement Hobbs qui va affronter Ricky Starks. Donc voilà. Donc Ricky Stark pour moi passe sans problème et Ricky Stark affrontera CM Punk et comme de par hasard ils ont été associés dans un match par équipe la semaine dernière à Collision. Donc il n'y a pas de hasard et CM Punk gagnera et fera son C'est ça. turn. C'est la difficulté, Voilà. c'est le hasard de CM Punk qui gagne aussi. Ouais. Et donc, semaine prochaine, on vous parlera de Money in the Bank, où un match a été rajouté cette semaine, je crois, Gunther versus Matt Riddle pour le titre intercontinental. Ça va être pas mal, Bien ça. ça. Oh, Ça va être pas mal. Ronda Rousey et Shayna Baszler, les championnes par équipe tag, feront face à Liv Morgan et Raquel Rodriguez. C'est possible que je ne regarde pas ce match. Ça va être dur. Hein. Bah, t'as Raquel qui est douée, Shayna qui est Ronda douée. Rousey qui est hélas plus douée. Non. Même Shayna, Baszler, chez VE, c'est Bah, pas. Bah parce qu'elle est bridée. Bah ouais, Elle fait mais- plus ce qu'elle faisait chez NXT quoi. C'est pas. Bref. Oui du coup oui c'est pas vrai. Cody Rhodes versus Dominic Mysterio. Ça, je suis pas hypé de ouf. Hein. Non pas trop. Non. Pas hypé de ouf. C'est clairement ce qui ne plaît pas chez VV. Le Money in the Bank masculin, donc Shinsuke Nakamura, plaisir. Ricochet, méga plaisir. LA Knight, yes, je m'en bats les couilles par contre. Santos Escobar, plaisir. Très bien, Butch. trop bien. Hyper plaisir. Damien Priest, bon Damien Priest. Ça va. Logan Pas Paul, mal, ouais. pourquoi pas. Franchement, le Money in the Belle Bank carte. est très beau. Le féminin, Trish Stratus, Non. Becky Lynch, Bayley, Ouais. Io Sky, tout ça, ça va. Zelina Vega Non. et Zoe Stark. Donc ça, c'est plutôt. Oui, bon. ça oui, un grand oui parce que c'est. Voilà.
Donc bon, on verra bien les matchs Money in the Bank. Moi, autant j'aime pas les artifices, autant souvent les matchs Money in the Bank, tout ça, j'aime plutôt bien. C'est généralement bien construit. Le À part titre. quand Brock Lesnar pardon. arrive. Oui, Sinon, c'est c'est autre chose. Mais là, dans le féminin, ça devrait aller. Non, par contre, ça Attention. peut être James S-Force, rappelle-toi. C'est vrai, ça peut pas me rappeler. VVE, le nouveau titre VVE World Heavyweight, Seth Rollins fera face le champion à Finn Balor. Des Ouais, petits quelques rappels années de plus tard. 2016 pour le premier titre universel. C'était 2016, je crois. C'est ça. Ouais, c'est Et le stylé, main ça. event, bien entendu, ne sera pas le titre mondial, faut pas rêver. Nous aurons bien entendu Roman Reigns qui ne défend toujours pas son titre depuis WrestleMania. Malin. C'est vraiment de la merde. Et Solo Sikoa qui feront face aux renégats. Les salauds qui sont attaqués aux champions, quoi. Ouais, voilà, on lève le doigt. Bah, tiens, il lève plus le même de doigt là. Les Ouzo, Ouais. les frères Ouzo qui se sont donc Rebellés. rebellés face au patriarche. Pas patriarche, ça marche Et pas. au mais- frangin aussi. Et au prochain Solo Sikoa, effectivement. Bientôt peut-être équipe avec Sami Zayn, du coup, on ne sait plus. Je sais pas. Ouais. On verra, c'est pas ce qui m'intéresse Ouais. le plus. Non. Le match va pas m'intéresser, l'histoire qu'ils peuvent raconter avec peut être intéressant. C'est ce qu'ils font de bien généralement. Voilà, c'est tout ce qui m'a. Toute la storyline autour de Roman Reigns m'intéresse, tous les matchs me font chier. Donc c'est quand même très dommage, vu que moi le plus important pour moi c'est les matchs, mais au moins l'histoire est intéressante. Ouais, c'est ça. Par contre, faut qu'ils combattent et il faut arrêter quoi. Ça, c'est vraiment de la merde. Donc voilà, on vous parlera de ça la semaine prochaine. Je ne sais pas pourquoi j'ai la musique techno dans les oreilles, mais ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. On va mettre Mercedes Monet, tiens, hop. Monnaie. Monet, Eh oui, abonnez-vous. d'ailleurs. Monet, non, je déconne. Elle est passée où? Oui, c'est vrai Elle a disparu. qu'on la voit plus trop. Disparu. Ouais, c'est pas très grave. C'est pas une catastrophe. Donc semaine prochaine, on parle de Money in the Bank. Petite partie All Elite où on ira sûrement assez vite. Faire une récap en tout cas déjà. Voilà, un récap complet, on va dire, des 3 journées, mais est-ce qu'on vous parlera de la totalité, on verra bien. On parlera de ce qui nous a intéressé en tout cas, mais surtout, donc Money in the Bank semaine prochaine. Je sais plus s'il y a un MMA intéressant, on regardera ça. Le prochain numéroté, c'est la semaine d'après, pour le numéro 50 de DKC. La semaine prochaine, on verra s'il y a un Fight Night, on vous en parlera si ça nous a intéressé. Et voilà, j'espère que vous avez passé une bonne émission avec nous, que vous avez passé un bon Forbidden Door. Mettez-nous dans les commentaires pour ceux qui sont en replay vos matchs préférés, par exemple, parce que nous, bah tiens, on va le faire. Moi, c'est Ospreay, Omega, Okada, Bryan Danielson, pardon, puis le Fatal 4-Way. Orange Cassidy, bon, on va dire Shibata, parce que les autres, c'est pas le plus important. Moi, c'était le BCC contre Elite en troisième. En deuxième, Okada, Danielson. Et en premier, bien sûr, Ospreay, Omega. Voilà, la différence, elle est sur le top 3. Les deux Le autres, troisième. on est d'accord. On est d'accord. Donc nous, on se revoit semaine prochaine, dimanche cette fois-ci. On sera bien là le dimanche, 21h, pour parler notamment de Money in the Bank. Bonne soirée à vous, bonne semaine. Bonne Et à soirée. dimanche. À dimanche. Ciao.